Voici le dernier moment de Gilbert Gottfried. Avant de mourir, il a prononcé une phrase qui glaça le sang de ceux qui l'entendaient. « Le rire ne m'a jamais sauvé, mais il m'a permis d'oublier la douleur ». Ces mots, simples mais déchirants, résonnent encore dans la mémoire de ses proches et de ses fans. Gilbert, ce comédien à la voix grinçante et inimitable, que le monde associait au perroquet Iago d'Aladin ou à ses blagues irrévérencieuses, portait en lui une vérité plus sombre que l'image publique qu'il projetait. Né à Brooklyn, il avait grandi dans une Amérique où l'humour était à la fois une arme et un bouclier. Tout au long de sa carrière, il s'était forgé une réputation de provocateur sans peur, prêt à franchir les limites du politiquement correct. Pourtant, derrière ce masque de bravoure se cachait un homme fragile, marqué par la maladie et les luttes intérieures. Sa disparition en avril 2022, des suites d'une maladie cardiaque aggravée par une dystrophie myotonique de type 2, laissa un vide immense dans l'univers de la comédie. Mais ce que peu savent, c'est que dans les semaines précédant sa mort, Gilbert avait confié à des amis qu'il craignait plus l'oubli que la mort elle-même. L'idée que son humour, souvent controversé, puisse être effacé ou censuré par une époque hypersensible le hantait. Ironie du sort, ses blagues les plus osées, celles qui avaient valu des scandales et des licenciements, sont devenues les extraits les plus partagés après sa disparition. Comme si le monde, finalement, comprenait que derrière ces excès se cachait une vérité brute sur la liberté d'expression. Aujourd'hui, alors que nous replongeons dans les souvenirs d'un artiste qui a marqué des générations, nous devons accepter que l'histoire de Gilbert Gottfried n'est pas seulement celle d'un humoriste célèbre. C'est aussi celle d'un homme qui a vécu dans la contradiction, adulé et critiqué, courageux et vulnérable, bruyant et silencieusement breeze. Et au moment de sa mort, il a laissé derrière lui une énigme. Jusqu'où un comédien peut-il aller pour faire rire, avant que ce rire ne se transforme en larmes? Underscore 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 underscore. Gilbert Gottfried n'était pas seulement un comédien. Il était une figure singulière dans un paysage humoristique américain qui, dans les années 1980 et 1990, cherchait constamment à repousser les limites. Son timbre de voix strident, presque insupportable pour certains, devint rapidement sa marque de fabrique. Cette voix, il la transforma en arme, en signature, en outil de provocation. Dans une époque où la télévision câblée explosait et où les humoristes trouvaient de nouveaux espaces d'expression, Gilbert s'imposa comme l'un des plus audacieux, refusant les compromis. Il fit ses débuts dans le Saturday Night Live, mais contrairement à d'autres, il n'y connut pas le succès immédiat. Trop excentrique, trop imprévisible. Il ne s'adaptait pas au format classique. Pourtant, il trouva sa place ailleurs, sur les plateaux télévisés, dans les clubs de comédie, et plus tard dans le doublage de films d'animation. Le monde entier découvrit alors que derrière ce visage burlesque se cachait un talent vocal hors norme. Le perroquet Iago dans Aladin, 1992, lui offrit une reconnaissance mondiale. Mais il ne se limita jamais au registre familial. Le cœur de son œuvre humoristique reposait sur une idée simple mais risquée. Rien n'était sacré. Gilbert se faisait un devoir de rire de ce dont personne n'osait parler. Attentats, catastrophes naturelles, scandales politiques. Là où les autres posaient des limites, lui voyaient un terrain de jeu. Ce choix artistique fit de lui un personnage. Controversé, admiré par ceux qui défendaient la liberté d'expression, mais haï par ceux qui jugeaient son humour offensant, déplacé, voire cruel. Et c'est précisément là que réside le thème central de son histoire, la frontière ténue entre le rire libérateur et l'humour destructeur. Gilbert vivait dans cette zone grise, refusant de choisir un camp. Lorsqu'il fut congédié par la compagnie Aflac, dont il était la voix iconique du canard publicitaire, après des blagues jugées insensibles sur le tsunami japonais de 2011, il déclara simplement « Je fais des blagues. C'est ce que je suis. Si je m'arrête, je cesse d'exister. » Cette phrase illustre parfaitement le dilemme de sa carrière. Fallait-il rire de tout, même au risque de briser des vies et des contrats? Dans l'Amérique post-11 septembre, marquée par un climat de peur et de prudence, Gilbert devint à la fois un symbole et un paria. Ses interventions au Friar Club Roast ou ses passages dans les émissions tardives étaient scrutées comme des bombes à retardement. On attendait de lui l'impensable. Et il le livrait, toujours. Mais à quel prix? La comédie, pour Gilbert, était une arme à double tranchant. Elle lui offrit la gloire et l'infamie, les rires et la solitude.
Ainsi, replacer Gilbert Gottfried dans son époque, c'est comprendre la tension d'un monde en mutation, celui des années, où l'humour se libérait, mais où les premières vagues de censure publique commençaient à s'imposer. Son parcours incarne cette fracture. Il est devenu le miroir d'une société qui riait pour oublier ses douleurs, mais qui punissait ceux qui osaient trop. Underscore 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 underscore. Voici le paradoxe de Gilbert Gottfried, un homme dont la carrière s'est bâtie sur l'excès, mais dont la vie privée se caractérisait par une étonnante discrétion. À l'écran comme sur scène, il incarnait l'iconoclaste insupportable, l'humoriste qui criait plus fort que les autres et qui brisait les tabous les plus solides. Mais dans l'intimité, il était décrit par ses amis comme timide, presque maladroit socialement, et d'une tendresse surprenante. Ce contraste devint la première intrigue de son existence. Qui était le vrai Gilbert, l'homme ou le masque qu'il s'était fabriqué? Son ascension commença réellement dans les années 1980. Après l'échec relatif de son passage au Saturday Night Live, il rebondit grâce à ses apparitions dans des films comme Beverly Hills Cop 2, 1987, ou ses performances dans des talk-shows américains. Sa voix nasillarde, son rire étrange et ses grimaces lui donnaient une aura unique. Soit on l'adorait, soit on le détestait. Mais cette polarisation était précisément son arme secrète. Là où d'autres comédiens cherchaient l'adhésion universelle, Gilbert cherchait le malaise, la provocation, le moment où la salle ne savait plus s'il fallait rire ou rester choqué. L'événement initial qui fit de lui une légende eut lieu le 29 septembre 2001, lors du Free Art Club Roast de Hugh Hefner, à New York. À peine 2 semaines après les attentats du 11 septembre, Gilbert osa une blague sur le fait d'avoir un vol prévu pour Los Angeles, mais de devoir faire une escale imprévue au World Trade Center. La salle bascula dans un silence glacé. Certains crièrent leur indignation, d'autres quittèrent la salle. Mais ce fut précisément à ce moment de tension maximale qu'il lança une autre provocation. Il entama la mythique blague du « aristocrat », une des plus choquantes et obscènes de l'histoire de la comédie américaine. La transition fut brutale, mais le public éclata finalement de rire, hystérique, soulagé. Ce soir-là, Gilbert montra qu'il savait transformer l'horreur en catharsis, le scandale en libération collective. Mais ce talent avait un prix. À chaque fois qu'il franchissait une limite, il risquait sa carrière. En 2011, ses tweets sur le tsunami au Japon déclenchèrent une tempête médiatique. La compagnie Aflac, qu'il employait depuis des années comme voix du fameux canard, le licencia immédiatement. Les titres de presse le clouaient au pilori, l'humour de mauvais goût a enfin rattrapé Gilbert Gottfried. Pourtant, lui n'exprima aucun regret. Au contraire, il déclara que les humoristes devaient tester les frontières, même si cela signifiait tomber. Cet incident marqua un tournant. Désormais, Gilbert fut catalogué comme l'enfant terrible de la comédie, une figure intouchable et dangereuse. Le développement de sa carrière suivit ce schéma de haut et de bas. Il participa à des films pour enfants, prêtant sa voix à Iago dans Aladdin et à d'autres personnages animés, mais parallèlement il remplissait les clubs de comédie avec des numéros qui faisaient grincer des dents. On raconte qu'il pouvait passer d'une imitation hilarante de célébrité à une blague d'un noirceur insoutenable, laissant le public partagé entre le rire nerveux et la gêne. Les scandales, les rumeurs et les conflits internes avec les producteurs ne l'arrêtaient pas. Plus on voulait le faire taire, plus il criait. Le point culminant de sa carrière, et en même temps sa plus grande malédiction, fut cette réputation des humoristes du désastre. Chaque fois qu'une tragédie frappait l'Amérique, certains attendaient de voir si Gilbert allait en rire. C'était devenu son rôle malgré lui. Et s'il répondait à cette attente, les conséquences étaient inévitables. Indignation publique, perte de contrat, critiques virulentes. Mais si, au contraire, il restait silencieux, on disait qu'il n'était plus fidèle à lui-même. Prisonnier de son image, il naviguait entre gloire et isolement. À titre personnel, ces années furent marquées par une lutte invisible, la maladie. Gilbert souffrait en silence d'une dystrophie myotonique de type 2, une affection génétique rare affectant les muscles et, indirectement, le cœur. Il en parla très peu, préférant dissimuler sa faiblesse sous le bouclier de ses blagues. Mais ses proches savaient qu'il se fatiguait rapidement, qu'il vivait avec des douleurs chroniques. La comédie devint alors une fuite, un moyen d'oublier l'inéluctable.
Les conséquences de cette vie faite de contradictions se firent sentir à la fin de sa carrière. Certains clubs hésitaient à l'inviter, craignant ses provocations, tandis que d'autres voyaient en lui une légende vivante, une figure indispensable du stand-up. Les réseaux sociaux, eux, se divisèrent. Gilbert y était souvent attaqué pour son humour dépassé, mais chaque fois qu'un extrait ancien de ses performances circulait, il redevenait viral, preuve que son talent restait intemporel. Au moment de sa mort en avril 2022, le monde découvrit enfin l'autre visage de Gilbert Gottfried. Derrière l'humoriste bruyant se cachait un père de famille aimant, un mari fidèle et un ami généreux. Les hommages pleuvaient, comédiens, acteurs. Animateurs rappelaient ses éclats de rire en coulisses, sa gentillesse, son humanité. Mais surtout, on se souvint de cette vérité qu'il avait incarnée. Le rire peut choquer, mais il est parfois là. Seule arme contre la peur et la douleur. Ainsi s'achève la trajectoire d'un homme qui fit de l'humour une arme de survie et une malédiction. Son ascension fut faite d'excès, de scandales, mais aussi d'un courage inouï. Et au moment de sa chute, il laissa une question brûlante. Peut-on vraiment rire de tout, ou y a-t-il des limites que même la comédie ne doit pas franchir ? Il y a des vérités que même les plus grands humoristes ne peuvent pas camoufler derrière un sourire forcé. Dans le cas de Gilbert Gottfried, cette vérité sombre se révéla lentement, dans les coulisses de sa vie, loin des projecteurs. Pendant que le public riait à ses provocations, lui combattait en silence une maladie rare et insidieuse. La dystrophie myotonique de type 2. Cette affection détruisait peu à peu ses muscles, affaiblissait son énergie et augmentait les risques cardiaques. Pourtant, il continua de monter sur scène. Comme si ignorer la douleur lui permettait d'exister encore. Ses proches racontent qu'il pouvait jouer 2 heures de spectacle sans jamais montrer de signes de fatigue, puis s'écrouler dès qu'il quittait la scène. Dans sa loge, il chuchotait à ses amis qu'il n'avait plus la force de continuer, mais que le silence était plus insupportable que la douleur. « Je préfère mourir en faisant rire. » Qu'en me taisant, aurait-il confié un soir à un collègue comédien. Ces mots, aujourd'hui, résonnent comme une prophétie. Mais le scandale n'était jamais loin. Même dans ces dernières années. Gilbert declenchait la controverse. Lors d'interviews, il évoquait sans filtre la censure croissante de l'humour, accusant la société moderne d'avoir peur des mots. Certains le traitaient de provocateur dépassé, d'autres l'élevaient en héros de la liberté d'expression. Ce double visage, celui du clown bruyant et du prophète incompris, était sa plus grande contradiction. Un moment en coulisses illustre parfaitement cette dualité. Lors du tournage du documentaire Gilbert, 2017, le réalisateur Neil Berkeley captura une scène intime. Gilbert, assis à table avec sa femme Dara et leurs enfants, était méconnaissable. Pas de cris, pas de blagues, mais un homme doux, anxieux, inquiet pour l'avenir de sa famille. Le public découvrit pour la première fois un père. Attentionné, obsédé par l'idée de laisser ses proches dans la précarité. Derrière l'armure du scandale, il y avait une vulnérabilité bouleversante. L'événement inattendu, ce fut sa mort en avril 2022. Officiellement due à des complications cardiaques liées à sa maladie, elle surprit le monde entier. Ce choc fut amplifié par le contraste entre son image publique, celle d'un éternel provocateur immortel, et la réalité. Un homme brisé par la maladie, qui s'accrochait à son art comme à une bouée de sauvetage. L'annonce fit immédiatement le tour des réseaux sociaux. Et les réactions furent révélatrices. Les fans exprimaient une immense tristesse, partageant leurs souvenirs de films et de spectacles. Mais beaucoup revenaient aussi sur ses blagues controversées, celles qu'il avait rendues à la fois inoubliables et insupportables. Les médias oscillèrent entre hommages et rappels des scandales. Le New York Times salua un comédien audacieux, sans filtre, qui a incarné la liberté de rire, tandis que d'autres journaux rappelaient son licenciement par Aflac et ses tweets jugés cruels. Cette tension reflétait parfaitement sa vie. Gilbert Gottfried n'avait jamais laissé indifférent, même après sa mort. Ce point culminant émotionnel réside dans la reconnaissance tardive de sa sincérité. Ce que beaucoup avaient pris pour de la provocation gratuite apparaissait soudain comme un cri désespéré contre l'oubli et la mort. Ses amis comédiens, de Jim Carrey à Whoopi Goldberg, témoignèrent de sa gentillesse hors scène et de son rôle crucial dans le stand-up moderne. Certains révélèrent des anecdotes méconnues. Gilbert, qui paraissait radin à l'extrême, voyageant avec des coupons de réduction, séjournant dans des hôtels minables pour économiser, se montrait paradoxalement très généreux avec ses collègues dans le besoin, leur offrant du travail ou un soutien discret. L'ironie tragique, c'est que la maladie qu'il a emportée était inconnue de la plupart de ses fans. Lui qui se moquait de tout, y compris de la mort,
n'avait jamais osé faire de blagues sur sa propre condition. Comme si ce secret devait rester intact. Protégé de la scène, jusqu'au dernier souffle. Rappelez-vous ce que vous avez vécu. Un homme qui faisait trembler les salles avec ses cris, mais qui se taisait face à sa douleur. Rappelez-vous ces instants où, derrière le masque de l'excès, se cachait une humanité fragile. La vérité noire de Gilbert Gottfried, c'est qu'il était à la fois prisonnier et sauvé par l'humour. Prisonnier, parce que son image publique l'empêchait de montrer sa vulnérabilité. Sauvé, parce que sans blague, il aurait succombé bien plus tôt au poids de sa maladie. Au final, sa mort n'a pas mis fin au débat. Elle l'a relancé. Les médias et le public continuent de se demander. Faut-il censurer les comédiens quand ils vont trop loin, ou accepter que l'humour soit, par nature, un terrain dangereux? Gilbert n'a jamais donné de réponse claire. Mais il a laissé un héritage. Celui d'un artiste qui n'a jamais eu peur de tomber, tant qu'il faisait rire en chemin. ______. Il est difficile de parler de Gilbert Gottfried sans se heurter à un paradoxe. Était-il un génie de l'humour noir ou simplement un provocateur irresponsable? La vérité se situe probablement entre les deux. Dans le style mythe et secret, il nous faut poser un regard lucide, objectif, mais empreint de fascination pour une figure qui a incarné à elle seule les contradictions du monde du spectacle. Notre opinion est claire. Gilbert Gottfried n'était pas seulement un humoriste. Il était un miroir. Miroir d'une époque où le rire servait à exorciser les drames collectifs. Mais aussi miroir d'une société qui, avec l'avènement des réseaux sociaux, jugeait plus vite qu'elle ne pardonnait. Sa carrière raconte cette tension permanente entre l'explosion créative et la repression morale. Ce qui frappe, c'est sa cohérence. Il ne s'est jamais trahi. Même après ses licenciements, ses pertes de contrats et les polémiques, il continua à pratiquer le même humour. Peu d'humoristes osent s'aventurer là où le silence règne. Lui, il s'y engouffrait, souvent maladroitement, parfois cruellement, mais toujours avec une forme d'honnêteté brutale. Bien sûr, il faut aussi reconnaître ses limites. L'humour de Gilbert ne convenait pas à tout le monde, et il n'avait pas toujours conscience de l'impact de ses paroles. Les familles endeuillées par des catastrophes n'avaient pas besoin d'entendre leur tragédie tournée en dérision. Mais paradoxalement, ce sont précisément ces excès qui ont forgé sa légende. Sans eux, il n'aurait été qu'un comédien parmi d'autres. Avec eux, il est devenu un sujet de débat éternel. Ce que nous retenons enfin, c'est l'homme derrière la scène. Le documentaire Gilbert l'a révélé dans sa fragilité. Et les témoignages après sa mort ont confirmé cette image. Celle d'un mari aimant, d'un père attentif et d'un ami fidèle. Ce contraste entre l'image publique et la réalité intime nourrit encore davantage le mythe. Alors, que penser de Gilbert Gottfried? Était-il un héros, un imprudent, un clown tragique? Peut-être tout cela à la fois. Ce qui est certain, c'est qu'il a marqué la comédie mondiale par sa singularité. Et aujourd'hui, nous posons la question à vous, spectateurs. Dans un monde où la censure et la liberté d'expression s'affrontent sans cesse, quelle place accordez-vous à un artiste comme Gilbert? Faut-il l'admirer pour son courage ou le juger pour ses excès? À vous d'en décider. Il y a des histoires qui semblent éternelles, mais qui, en réalité, ne durent qu'un instant. Gilbert Gottfried nous a laissé ce paradoxe. Une voix que l'on croit immortelle, et pourtant un homme dont le temps sur Terre était limité. Aujourd'hui, quand on se souvient de lui, on entend d'abord ce cri unique, ce rire grinçant, ce ton inimitable qui pouvait à la fois faire éclater de rire et provoquer le malaise le plus profond. C'était la signature de Gilbert, son héritage sonore, indélébile dans l'histoire de la comédie. Mais derrière ce masque exubérant se cachait un homme sensible, conscient que chaque éclat de rire était un fil fragile entre la joie et la douleur. Ceux qui l'ont côtoyé racontent qu'il pouvait, en une phrase, transformer une salle entière en chaos joyeux, puis redevenir silencieux, presque méditatif, en coulisses. Ses anecdotes privées, ses moments de tendresse avec sa famille, ses confidences sur la peur de l'oubli, tout cela ajoute une dimension que le public ne percevait pas. Toujours. Il est fascinant de constater comment un seul individu peut influencer des générations de spectateurs et de comédiens. Ses blagues osées, ses choix de carrière audacieux, sa fidélité à son art ont inspiré et choqué, parfois simultanément. Le monde de l'humour ne sera plus jamais le même sans lui. Mais son esprit continue de résonner dans chaque imitation, chaque caricature, chaque clin d'œil que les comédiens contemporains font à sa voix et à son style. Aujourd'hui, lorsque nous replongeons dans ses films, ses enregistrements ou ses apparitions télévisées, nous réalisons que nous avons été témoins d'une légende vivante. Gilbert nous rappelle que l'humour est un refuge, parfois fragile, toujours nécessaire.
Il nous apprend que même dans le chaos, la voix d'un seul homme peut traverser les années et toucher des milliers de vies. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Gilbert Gottfried n'était pas seulement un humoriste provocateur. Il était un être humain complexe, un père aimant, un ami fidèle et surtout une voix unique qui a fait vibrer le monde entier. Son rire, ses excès et sa vulnérabilité resteront gravés dans nos mémoires. Et à chaque fois que nous entendrons ce cri aigu et inimitable, nous nous rappellerons qu'il y avait un homme derrière le masque, un homme qui a choisi de nous faire rire jusqu'au bout. Son héritage est là, immuable. Le rire comme arme, comme refuge, comme souvenir éternel.